Le printemps, c'est le moment ou jamais de tondre. Mais de tondre qui? Le berger ou les moutons? Ouais, ben berger, normalement, c'est un peu les moutons, mais ici, c'est plus gardinis, plutôt le truc un peu officiel. Mais on dit tout le temps le berger, là. C'est comme ça, quoi. La tente du berger, je crois que c'est devenu un peu une institution depuis que je suis ici. Il y a une cliente qui était là, qui n'est autre que ma voisine. Puis elle me dit, mais le berger, ça doit avoir une barbe. Puis moi, je lui ai dit, ben, il n'y a pas de souci. Tu me payes une bière, je me laisse la barbe jusqu'à cet automne. Et puis j'ai gagné ma bière. L'automne, ouais, Nathalie est venue me tondre. Après 2 saisons ou 3 saisons, c'est des bons. Finalement, ça va pas plus mal. Pas se raser. Alors maintenant, c'est une tente au printemps, une tente en automne, c'est comme les moutons. Dans le Jura, les vaches laitières ne sont pas encore montées à l'alpage. Mais en plaine, c'est chose faite. Dans le Jura, les premières montées, comme on appelle, avec des vaches laitières en général, c'est dans la première dizaine de mai. Et puis ces vaches laitières vont rester jusqu'à fin septembre en général. Et puis pour le jeune bétail, c'est un petit peu plus tard, parce qu'on réserve la bonne herbe du printemps pour les vaches laitières, celles qui produisent du lait. Et puis pour le jeune bétail, c'est un petit peu plus tard, autour de la mi-mai. Et ce jeune bétail reste jusqu'à mi-octobre, voire fin octobre sur les estivages. Les estivages de plaine, ils sont relativement peu nombreux, hein. Sur le canton, je suppose, je n'ai pas exactement le chiffre, mais je suppose qu'il y en a 4 ou 5 sur le canton, dont quelques-uns dans le Gros-de-Vaud nord-vaudois. Autrement, tous les estivages, ce qu'on appelle l'estivage, c'est en montagne, c'est-à-dire soit dans le Jura, soit dans les Alpes, en zone de montagne. Ouais. C'est entre Yverdon et Moudon, à Dennzy, sur l'un des derniers estivages de plaine, que nous sommes allés à la rencontre d'André, dit le Rouge, et de Freddy, appelé Tintin. Contrairement au passé, les jeunisses sont conduites à l'estivage. La dernière fois que j'ai vu des vaches revenir à Coarny l'automne à pied, je devais avoir 5, ça fait il y a 55 ans. Mais là, il foutu en l'air un jardin vers Bellevue, en dessous d'Yverdon. Ça avait été fini. L'année d'après, ils étaient un camion. C'est donc en fourgonnette que les limousines de Tintin sont arrivées chez le Rouge. Je suis venu amener des limousines. Elles ont toutes un nom. J'ai monté 8 genisses aujourd'hui. Puis on va les reprendre fin septembre, début octobre, je pense. Depuis 7 ans, André monte à l'alpage de Bellevue en tant que berger. Une activité moins simple qu'il n'y paraît au premier abord, même si Tintin estime... Le travail de berger, c'est un travail comme un autre, comme aujourd'hui qui fait beau. C'est pas des vacances, mais la station d'avant. Hop! Ça peut poumonner, là. T'as vu à mon âge ce qu'il faut faire? Un gardien de genisse, un berger, hein, comme on l'appelle, s'il est avec des vaches laitières, il a la fonction de traire les vaches, de surveiller les vaches, surveiller leur santé, de s'occuper du pâturage. Et puis avec du jeune bétail, les points forts, c'est de connaître le bétail, de repérer les animaux qui auraient des problèmes de santé, et puis de soigner le pâturage, c'est-à-dire de lutter contre les mauvaises herbes, de lutter contre aussi l'avance de la forêt parfois. Voilà, disons, les points principaux pour les compétences d'un berger, quoi. Au début de la saison, il faut déjà contrôler les clôtures, que tout soit en ordre, pas qu'elles aillent se bagnauder dans les villages voisins. Et puis après, c'est de réceptionner les genisses comme on a vu aujourd'hui. T'arrives à Thierrin, donc dépêche-toi un peu. C'est la surveillance, contrôler les problèmes de kératoconjonctivite, de boiterie, de chaleur. Il y a un tas de choses à contrôler. Et après, tous les jours, je vais leur donner un peu d'herbe fraîche. Tous les jours, je déplace une clôture. J'avance dans le pâturage.
Alors ça prend pas mal de temps, puis c'est large, hein? Il faut planter une trentaine de piquets, puis mettre un fil. Large en effet, avec un pâturage de 28 hectares appartenant à la commune de Montaner. Fin avril, presque tous les jours, des propriétaires de genisses, comme Freddy de Coirny, viennent amener leurs bêtes en vacances d'été. Depuis quelques jours, le site est complet avec une centaine de genisses qui vont brouter tant qu'il reste de l'herbe. Et brouter, c'est juste essentiel pour que la forêt ne prenne pas le dessus. Alors, s'il n'y a pas d'estivage, ça veut dire que l'herbe n'est pas broutée et l'herbe va pousser normalement durant l'été et dès les premières neiges, elle va s'aplatir sous le manteau neigeux. Et puis, on imagine bien que de l'herbe qui s'aplatit, c'est une plateforme pour le déclenchement d'avalanches, de coulées de neige. La neige roule bien plus facilement sur de la grande herbe que de la petite herbe. Alors, si on n'utilise pas les alpages, c'est la forêt qui revient au grand galop, ça c'est sûr. Si les petits arbres qui germent les petits plantules ne sont pas mangés par le bétail, ces plantules grossissent, donnent un arbre, un buisson, un petit arbre, et puis pour finir, c'est la forêt qui avance, quoi. Donc, c'est une perte de paysage qu'on a. On a plus d'alternance entre pâturage boisé et forêt, voire rochers dans certaines régions, quoi. Alors, les mauvaises herbes peuvent engendrer, pour les genisses, quasi rien du tout. C'est surtout que c'est une perte de fourrage autour, et puis elles ont tendance à envahir le pâturage. Si on ne fait rien, pour finir, il n'y a plus que ça. Cette gestion est importante. D'ailleurs, pour aider les paysans à mettre leurs bêtes en estivage, la Confédération participe aux frais. À l'alpage de Densey, on compte 250 francs par bête pour la saison. Principalement dans les Alpes, on a des estivages qui sont difficiles d'accès, qui sont difficiles à utiliser et puis qui sont un peu délaissés. Donc les autorités fédérales donnent des contributions pour l'utilisation de ces alpages. Et puis dans le Jura, où c'est quand même plus facile, il y a aussi ces contributions d'alpage qui permettent aux agriculteurs d'avoir un apport financier pour utiliser justement ces alpages. Ouais. Pour Tintin, ce qui compte avant le prix, c'est que ces bêtes soient bien soignées. Je suis venu les amener au pâturage de Bellevue parce que c'est un pâturage joli et super pratique. Pour la surveillance des animaux, ils sont très très bien équipés avec un réseau de barrières et de portes et de logettes, de box pour les contentionner. Ce qui est très pratique pour des bêtes en liberté. Le berger les fait traverser tous les jours dans ces barrières et il voit tout de suite les problèmes qu'il peut y avoir au niveau des pieds, des yeux, du comportement. Une bête qui est malade, il la voit tout de suite. Dans d'autres alpages, le berger n'est pas aussi attentif qu'ici. Les bêtes, ça stresse, oui, ça occupe tout le temps. Puis ça stresse surtout quand il y a une de ma fouture. Là, on n'est jamais tranquille. En conclusion, parole d'agriculteur. Si tu veux des emmerdes, il faut des bêtes, des moteurs et puis des femmes. Puis là, tu es complètement stressé.